Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On arrive au plus endroit, à l'endroit de la prière, qui est le plus endroit à avoir notamment les premiers rangs. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit wal ahaqqiya fil makan, fil masjid, lissabiq bil huduri bi nafsihi. Le plus endroit à avoir les meilleures places, ou telle place dans la mosquée, eh bien c'est le premier qui est arrivé de lui-même, de sa propre personne, celui qui a ramené son corps et qui l'a posé au premier rang. Amma ma yaf'aluhu an-nas min hajzi makanin fil masjid. Pourquoi je parle de corps et que j'en rigole? Mais c'est parce que tristement, on voit certaines personnes qui ne ramènent pas leur corps justement. Qu'est-ce qu'ils vont ramener? Ils vont ramener des serviettes ou généralement même des tapis de prière. Parfois, ils posent un vêtement. Et ça, c'est Cheikh Fawzan, hafidhahullah, qui le dit et qui le souligne. Il nous dit quant à la pratique de certaines personnes qui vont bloquer des endroits de la mosquée. توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلا. Ils vont poser un tapis de prière, ils vont poser un bâton, ils vont poser leurs chaussures, leurs souliers, leurs sandales. ويتأخر هو عن الحضور. Tandis que lui, il vient en retard. Il vient juste très à l'avance pour bloquer sa place, réserver sa place comme s'il était dans une chambre d'hôtel. Et puis ensuite, il rentre chez lui, il part vaquer à ses occupations sur le marché. Et puis il revient 30 ans après la guerre, comme on dit. 10 ans après tout le monde. Il arrive tout à la fin. Et puis il enlève son petit tapis de prière, il enlève ses chaussures avec lesquelles il a bloqué sa place. Et puis il s'accapare le premier rang, alors que les gens ont fait l'effort de venir avant lui et de rester avant lui dans la mosquée, en attendant que l'imam arrive. Donc le cheikh nous dit, yahrumu, en faisant ainsi, yahrumu al-mutaqaddim min dhalika al-makan. Il va empêcher les gens qui sont arrivés avant lui et qui sont demeurés dans la mosquée avant lui de pouvoir jouir de cette place et de ces premiers rangs les plus précieux et les plus riches en récompenses. فَإِنَّ ذَلِكَ عَمَلٌ غَيْرُ سَائِرٍ. Eh bien cela, cette pratique-là n'est pas permise, nous dit le cheikh. بَلْ صَرَحَ بَعْضُ الْعُلَمَاء أَنَّ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ رَفْعَ مَا وَضَعَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالصَّلَاةَ فِيهِ. Eh bien sachez que vous, si vous êtes confronté à une telle chose, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que certains savants ont même expressément dit qu'il était permis à celui qui arrive à la mosquée et qui trouve cela et qui aurait aimé pouvoir prendre cette place au premier rang notamment, il lui est permis d'enlever ce tapis de prière, ce bâton, ces chaussures, cette chose qui bloque, tandis que son propriétaire n'est même pas là. Je précise, tandis que son propriétaire n'est même pas là. Et le cheikh nous disait, lui, il n'est pas là, il est absent. Pourquoi? Parce que certaines personnes, parfois, font ça pour aller aux toilettes. Ils ont perdu leurs ablutions et ils veulent aller dans Baytul Wudu, l'endroit consacré aux ablutions, pour refaire leurs ablutions. Donc on ne vous dit pas à chaque fois d'enlever le bâton, les chaussures, les tapis comme ça et que ce soit l'anarchie. Mais au moins demandez aux voisins, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il est parti faire ses ablutions? Si on vous dit oui, il vient juste de partir, il est parti faire ses ablutions, alors ne touchez pas à son tapis. Ne lui volez pas sa place puisqu'il est présent. Là, on parle de, tu as le droit d'enlever ce qui t'a privé de cette place-là si la personne l'a mise très à l'avance et qu'elle s'est absentée ensuite. Elle a quitté la mosquée. Deuxième exception, je vous en parle parce que vous savez que j'ai été imam et donc j'ai été confronté à cette chose-là plusieurs fois. C'est que parfois, on a le dirigeant ou le muezzin qui vient très à l'avance. Comme nous, en tant qu'imam, on vient très à l'avance. Et du coup, nous, en tant qu'imam, forcément, on a notre place qui est sur le mimbar. Elle est déjà attitrée. Mais le muezzin, lui, il est venu 1 heure à l'avance, si ce n'est plus. Le président de la mosquée, le responsable, il vient 2 heures à l'avance pour tout préparer. Et le pauvre, il met juste son tapis parce qu'il est là dans la mosquée. Il est juste occupé à organiser les rangs, à surveiller les voitures pour pas qu'elles gênent la circulation et des choses comme ça. Il est organisé à discuter avec l'imam de certaines choses en rapport avec la mosquée. Donc lui, ne lui volez pas sa place alors qu'il est toujours dans la mosquée et c'est juste qu'il s'affaire
à des choses inhérentes aux affaires de la mosquée. Donc ce n'est pas comme si c'était un voleur de place. Mais généralement, le rang justement du muezzin, la place du muezzin, du président de la mosquée, généralement ils la mettent juste derrière l'imam. Tandis que ceux qui font ça en dehors de ces places consacrées, et on sait toujours que c'est la place du muezzin, on sait toujours que c'est la place du président, eh bien vous avez le droit de lui enlever ce qu'il aurait posé pour bloquer sa place et qu'il aurait ensuite quitté la mosquée. Et ça, d'ailleurs, c'est une pratique qui n'est pas permise, nous a dit le cheikh. Voilà pourquoi il n'y a pas de mal à lui enlever ses affaires et entre guillemets, ça lui servira de leçon. Peut-être qu'il cessera de faire cela lorsqu'il viendra pour récupérer sa place et qu'il verra qu'on lui a enlevé ses affaires et qu'il ne trouve plus de place. Et là, c'est lui qui va être dans le désarroi et dans la gêne, comme lui-même a gêné les gens et les a empêchés de prendre la place qui leur revenait, puisque les premiers rangs sont réservés aux premiers entrants dans la mosquée, tout simplement. Premier arrivé, premier servi. Voilà pourquoi le cheikh nous dit لِأَنَّ السَّابِقْ يَسْتَحِقُّ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. Celui qui est arrivé en premier à la mosquée, il mérite le premier rang pour sa prière. وَلِأَنَّ وَضْعَ الْحِمَى لِلْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ دُونَ حُضُورٍ مِنَ الشَّخْصِ اغْتِصَابٌ لِلْمَكَانِ. Le fait de faire un enclos privé comme ça c'est ma chasse gardée, c'est mon enclos à moi, c'est ma place, je pose mon tapis, je pose mes chaussures, personne ne me prend ma place, elle m'est réservée, puis je rentre chez moi, etc. Eh bien, le cheikh Fawzan nous dit que pratiquer cela lorsque tu es absent de la mosquée, c'est comme voler une parcelle de la mosquée. C'est comme si tu t'étais approprié un bout de la mosquée comme si elle était à toi, qu'elle t'appartenait, que tu en étais propriétaire. Donc vous vous rendez compte de la gravité d'une telle pratique. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous cite des propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui développent également ce sujet-là. Mais je pense que la situation a suffisamment été développée et suffisamment claire pour tout le monde pour ne plus retomber dans une telle erreur. Donc on passe sans plus tarder à notre deuxième grosse partie concernant le jour du vendredi et qui va correspondre au jugement du vendredi. Min ahkam al-jumu'a anna man dakhala al-masjid wal imam yakhutub lam yajlis hatta yusalli rak'atayn yujizu fihima. Donc le cheikh nous dit parmi les jugements relatifs au jour du vendredi, c'est que celui qui se rend à la mosquée, celui qui se rend à la mosquée le jour du vendredi pour la prière du vendredi. Et il trouve l'imam en train de délivrer son sermon. Il a déjà commencé sa khutbah. Eh bien qu'il ne s'assoie pas avant d'avoir effectué 2 unités concises. Ces 2 unités, c'est quoi? C'est tahiyatul masjid. Eh bien l'avis le plus juste, et c'est notamment l'avis des Shafi'ites et des Hanabila, c'est que la personne qui rentre à la mosquée, qui trouve l'imam déjà lancé dans sa khutbah, dans son sermon, le tahiyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée, ne saute pas. Il n'en est pas dispensé. Il doit toujours la faire et la prier. Donc il ne s'assoit pas, qu'il prie sa tahiyatul masjid, ces 2 unités de salutation de la mosquée. Seulement qu'il ne prenne pas son temps, comme il le ferait d'ordinaire, mais qu'il les fasse de manière concise et rapide. Et cela en vertu de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين والحديث متفق عليه وزاد مسلم وليتجوز فيهما. Donc en fait sur cette question c'est vrai que les savants ont divergé, mais on a un hadith qui est clair sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut continuer encore à diverger et à contredire sciemment un texte aussi clair que celui que nous allons lire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous se rend à la mosquée le jour du vendredi et que l'imam est sorti, c'est-à-dire que l'imam est déjà sorti et qu'il a entamé notamment sa khutbah, eh bien qu'il prie 2 rak'a, qu'il prie 2 unités. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous indique qu'on doit malgré tout, malgré la sortie de l'imam, prier nos 2 rak'a. Et non pas, l'imam il est déjà sorti de sa pièce, il va bientôt commencer, je m'assois, il ne faut pas que je me laisse distraire. Et le hadith, il est unanimement authentique. Et dans un ajout qu'on trouve chez Muslim, qui est authentique également, وَلْيَتَجَاوَزْ فِيهِمَا.
et qu'il les fasse rapidement et de manière concise, ces deux unités de prière, afin de perdre le moins de temps à être détourné des propos et du discours de l'imam. فَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَ بِهِمَا. Et si tu t'es assis, que tu as oublié, tu t'es assis, eh bien, le cheikh nous dit, lève-toi et fais tes deux unités. Prie ta tahiyatul masjid si tu l'as oublié que tu t'étais assis. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له قم فاركع ركعتين. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait ordonné à l'homme qui s'était assis avant d'effectuer ces deux unités, il lui avait dit lève-toi et prie deux unités. Et ce hadith est également muttafaqun alayhi, est également unanimement authentique. Regardez déjà trois hadiths qu'on a et qui nous montrent qu'on ne doit pas faire comme certains le font, par suivi du hanafisme et du malikisme. Et dès que je rentre dans la mosquée, si je vois que l'imam il a commencé sa khutbah, ben je m'assois parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que nous avons vu dans le précédent cours, lorsque l'imam yartoub délivre son sermon, ansit, fait silence. Et ils vont dire oui, mais le fait de pratiquer ces deux unités, eh ben, ce n'est pas du insat, ce n'est pas faire silence parce que je vais parler, je vais lire la Fatiha, je vais faire des formules de adhkar, de Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, et ainsi de suite. Eh bien là, on a vu que ça, c'est entre guillemets l'exception qui confirme la règle. C'est un cas exceptionnel qui est à retrancher de la règle générale. Donc on a le droit exceptionnellement, lorsqu'on rentre à la mosquée et que l'imam est en plein sermon, de faire malgré tout sa tahiyatul masjid, de se préoccuper par tahiyatul masjid, ce qui nous, indubitablement, nous pousserait à nous détourner du discours de l'imam, alors que normalement on ne doit s'en détourner sous aucun prétexte, comme on l'a vu dans le cours précédent. Mais là, c'est l'exception qui nous est autorisée. Je peux m'en détourner pour faire rapidement tahiyatul masjid, les deux unités de salutation à la mosquée. Quand bien même je me serais assis, j'avais oublié qu'il fallait quand même que je les fasse. Et je me suis assis. Est-ce que je me dis, bon, ben c'est trop tard, je me suis assis, je ne vais pas me relever juste pour ça. Si, relève-toi, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné à cet homme qui s'était assis de se relever et de prier son tahiyatul masjid. ومن أحكام الصلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب. On l'a vu la semaine dernière et on le revoit ici. Oui, parmi les jugements relatifs à la prière du vendredi, c'est qu'il n'est pas autorisé de parler lorsque l'imam fait son prêche. La seule exception, c'est celle qu'on vient juste de voir, la prière de salutation à la mosquée, tahiyatul masjid. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler tandis que l'imam prêche? Tout simplement, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dans le verset 204, de la sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et lorsque le Coran est lu, alors prêtez-y écoute et faites silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. » قال بعض العلماء والمفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit certains exégèses du Coran ont dit que ce verset-là avait été descendu au sujet de la khutbah. Vous allez me dire, oui, mais Allah, non, il parle de lorsque le Coran est récité. Il n'a pas parlé d'un prêche de l'imam. Mais ces savants ont dit, et ce prêche de l'imam a été appelé Qur'anan parce qu'il renferme du Coran normalement. On le verra, Inch'Allah, dans la suite de ce cours, que normalement fait partie des exigences de la khutbah qu'elles contiennent du Coran. C'est le but normalement, de rappeler aux gens la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc selon nombre d'exégètes, d'interprètes du Coran, ce verset-là, lorsque le Coran est lu, prêtez-y l'oreille, faites silence afin qu'il vous soit fait miséricorde, il est question ici de la khutbah, du prêche du vendredi. Donc ça, ce serait un dalil, comme quoi on n'a pas le droit de parler pendant que l'imam fait son prêche. وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة.
Peut-être qu'un grand nombre d'entre vous avaient entendu que ce verset il est plutôt descendu sur la prière, c'est-à-dire lorsque le Coran est récité dans la prière, notamment les prières à voix haute. Alors prêtez-y l'oreille et taisez-vous. On ne doit pas lire derrière l'imam. Lorsque l'imam, ça c'est l'une des nombreuses preuves, comme quoi lorsque l'imam lit la Fatiha, on ne doit pas nous-mêmes lire derrière lui la Fatiha lorsqu'il la lit à voix haute. Parce que lorsqu'il la lit à voix haute, il est en train de lire du Coran. Et Allah nous dit dans ce verset 204 de la sourate Al-A'raf, lorsque le Coran est récité, prêtez-y l'oreille et faites silence. Donc je ne dois pas lire derrière l'imam en même temps que l'imam. Donc quand bien même on opterait pour ce deuxième avis, que ce verset en réalité il est descendu concernant la prière et non pas concernant la khutba, le cheikh nous dit فَإِنَّهَا تَشْمَلُ بِعُمُومِهَا الْخُطْبَةِ. Eh bien ce verset, de par sa portée générale, va englober également la khutba, puisque dans la khutba, on va lire du Coran. Normalement, on le verra peut-être, Inch'Allah, que fait partie des sunan de la khutba pour le khatib, pour le prédicateur qui va délivrer son sermon, de commencer avec Thana'ullah, des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, de commencer par ce qu'on appelle khutbatul haja. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam introduisait nombre de ses sermons par khutbatul haja. Et dans khutbatul haja, après avoir fait les éloges d'Allah, avoir affirmé son unicité et la messagerie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète avait coutume sallallahu alayhi wa sallam de lire 3 versets du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi et ainsi de suite. Donc là, dès le début de la khutbah, normalement, l'imam est déjà lancé dans de la lecture du Coran. Donc, puisqu'Allah nous dit qu'on ne doit pas parler et se détourner de la lecture du Coran et l'écouter religieusement et silencieusement, eh bien alors on n'a pas le droit de parler lorsque l'imam fait sa khutbah. On a des hadiths qu'on a déjà vus dans le cours précédent où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Man qala sah faqad laga wa man laga fala jumu'ata lah ». Dans la version de Ahmed, dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Quiconque dit « Tais-toi, silence » à celui qui fait du chahut, eh bien il a commis une frivolité. Celui-là même qui a dit « Tais-toi, silence », il a commis une frivolité. Et quiconque a commis une frivolité n'a pas de jumu'a. Et on a vu que ça signifiait en réalité qu'il n'aura pas la pleine récompense de sa prière du jumu'a, du vendredi. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Man takallama fahuwa kal-himar yahmilu asfara, walladhi yaqulu lahu ansit laysat lahu jumu'a » Dans une version qu'on retrouve également chez Ahmed, le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parle, c'est-à-dire pendant que l'imam délivre son prêche le jour du vendredi, il est tel l'âne portant des livres. Petite paraphrase d'un verset coranique désignant les juifs. Et celui qui lui dit « tais-toi ». Donc lui, certes, celui qui a parlé en premier et qui s'est distrait de la khutbah, il est comme un âne qui porte des livres. C'est-à-dire, il a plein de sciences sur le dos, mais elle ne lui sert strictement à rien parce qu'il ne la comprend pas et il ne la met pas en pratique et en application. Mais celui qui va lui faire le rappel en lui disant « mais tais-toi, chute », eh bien le prophète a dit « celui qui lui dit « silence », « laysat lahu jumu'a » n'aura pas de jumu'a. Vous imaginez un peu la gravité de parler, ne serait-ce que d'un seul mot comme ça, lorsque l'imam fait son prêche. Voilà pourquoi on se doit d'observer un silence de mort, comme on dit, religieux. Wal murad la jumu'ata lahu kamila. Et ce qui est voulu par là, nous dit le cheikh, c'est qu'il n'aura pas de jumu'a complet. Donc sa récompense sera incomplète et il repartira du jumu'a avec un grand manque de la récompense. Dans les deux authentiques, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Idha qulta li sahibika yawm al-jumu'ati ansit wa l'imam yakhtub faqad laghawt » Donc dans cette version unanime authentique, le prophète avait dit « Si tu dis à ton voisin le jour du vendredi « Silence » tandis que l'imam délivre son prêche, tu as certes commis une frivolité. « Ay qulta al-lagw wal-lagw al-ithm » Cheikh Fawzan nous dit « Al-lagw » la frivolité ici, c'est le péché. C'est-à-dire tu as certes commis un péché. فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بالمعروف. Et ça on l'a vu dans le cours précédent. Si celui qui dit au chahuteur
et à la petite pipelette qui est incapable de s'empêcher de parler en pleine khutbah, silence, alors même que de base, le fait de lui rappeler, d'observer le silence dans ce moment-là, c'est un amru bil ma'rouf, c'est le fait d'ordonner le convenable, qui est une obligation. Faqad lara, si lui-même qui a fait al-amru bil ma'rouf, qui a ordonné le convenable, il a commis une frivolité, wa huwa manhiyun an dhalika, tandis qu'il n'avait pas le droit, on lui avait interdit de faire ce amru bil ma'rouf à ce moment-là, faghayru dhalika min al-kalam min babi awla. Alors que dire de la gravité d'une autre parole, une parole qui n'invite pas à observer le silence, une parole qui n'invite pas à observer le convenable, une parole qui n'invite pas à délaisser le blâmable. Que dire des autres paroles parmi les paroles relatives aux affaires de ce bas monde? Des mondanités, je parle du film, je parle du match, et certaines sœurs là-haut qui parlent d'ailleurs tellement fort que même les hommes les entendent dans leur salle. Tout cela est gravissime et certaines personnes n'ont vraiment pas conscience de la gravité de ce qu'elles font. ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة. Il est autorisé pour l'imam de converser avec certains fidèles lors de sa khutbah. ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة. Et il est autorisé à autre que l'imam de parler directement à l'imam pour un besoin, pour un avantage, pour une maslaha. Donc quand bien même l'imam il est en pleine khutbah, si le besoin s'en fait réellement sentir, qu'il y a un véritable bénéfice à prendre la parole à ce moment-là, tu as le droit de parler directement à l'imam. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلم سائلا. En effet, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, en pleine khutbah, en plein prêche, il avait parlé à un questionneur qui lui avait posé une question. وَكَلَّمَهُ هُوَ. Et ce questionneur lui-même s'était avancé à prendre la parole pour parler au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve notamment ce hadith chez Bukhari, numéro 930 et 931, et chez Muslim, numéro 59. Ou plutôt 875. Donc, ça a été pratiqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas condamné, ce qui prouve que l'imam peut s'adresser aux fidèles en leur parlant directement. Je me rappelle que quand j'étais en Égypte, j'avais souvent l'imam khatib de la mosquée dans lequel j'assistais à la khutbah, qui de temps en temps haranguait comme ça les fidèles, leur parlait directement. Subhanallah, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup et pourtant, il faut savoir que c'est autorisé. Et c'est même autorisé qu'un fidèle pose une question comme ça à l'imam. Lui, ils disent, voilà, comme ce fidèle, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah pour que la pluie tombe parce qu'ils étaient en pleine période de sécheresse et que les récoltes étaient en train de se décimer et de mourir. Et vous voyez, pourtant, c'était une affaire purement mondaine. Les récoltes, c'est purement mondain, ça n'a rien de religieux. Et pourtant, ce sahabi, radiallahu anhu, a pris la parole alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en plein prêche. وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. Et le cheikh Salih Al-Fawzan de nous dire que cet événement et ces conversations-là entre l'imam et les fidèles, ou même entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fidèles, les compagnons, est arrivé à plusieurs reprises. Ce n'était pas un événement isolé, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, on sait que c'est autorisé lorsque c'est pour une question de maslaha. Il y a un bénéfice qui en découle, ou une question de ta'allum, pour que les gens tirent un enseignement. Voilà, yajuzu liman yastami'u al-khutbata an yatasaddaqa 'ala as-sa'il waqt al-khutbah. لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. Quelque chose d'assez particulier, qu'alhamdoulilah, on ne voit pas souvent, et tant mieux, c'est que le cheikh nous rappelle qu'il n'est pas autorisé à celui qui écoute la khutbah de faire une sadaqa à un mendiant ou une personne qui se mettrait à mendier ou à demander aux gens. Lorsque l'imam fait son prêche, bien entendu.
Pourquoi? Il nous dit parce que déjà de base, le mendiant, celui qui va demander en pleine khutbah, il a commis une frivolité, il a commis quelque chose de gravissime. C'est pas juste qu'il a parlé, carrément qu'il importune les fidèles en les distrayant du prêche et en leur demandant de l'argent. Donc, il ne convient pas d'aider quelqu'un dans la transgression. Il est en train de transgresser les lois d'Allah. Il est en train de contrevenir à la sunna. On ne va pas l'aider dans sa contravention à la sunna. Donc, il n'est pas autorisé à ce moment-là de lui faire une aumône et de constituer une entraide dans la transgression et le blâmable. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. Et Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه nous dit, puisqu'on a vu qu'on ne devait surtout pas parler lors de la khutbah, mais parfois l'imam il fait des du'as, que ce soit dans la khutbah elle-même, ou à la fin de la première khutbah, ou à la fin de la deuxième khutbah. Est-ce que j'ai le droit au moins, quand l'imam il fait des du'as, de dire Amin? Eh bien, le cheikh nous dit, oui, il est même sunna. Donc, il est recommandé de dire Amin au du'a du khatib lorsqu'il fait ses du'as, quand bien même il est encore dans sa khutbah. Et cependant, il ne doit pas élever la voix par son Amin, comme le font certains ignorants, parce que cela va gêner les autres, ça va détourner les autres de l'écoute des du'as de l'imam, et il n'y a pas de mal à faire ces ta'min, de dire amin, parce que ça ne te détourne pas toi de l'écoute des du'as de l'imam. Si tu le fais discrètement, que tu dis amin, ça ne t'empêche pas d'entendre la du'a qui suit, parce que pendant que toi tu dis amin, l'imam il est passé à une deuxième du'a. Donc si tu le dis à voix basse, ça ne va pas te détourner des invocations de l'imam et donc de sa khutbah, puisque ça fait toujours partie de la khutbah de l'imam. C'est l'avis du shir, l'avis d'un grand nombre de savants, et peut-être que certains ont déjà entendu l'avis de l'imam Al-Albani, rahimahullah, qui voit qu'on reste sur la portée générale du hadith, il ne faut pas se détourner, il ne faut rien dire, et du coup, ni on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son nom est évoqué, si ce n'est, comme on dit, en voix interne, en voix intérieure, on prie sur lui dans son cœur, ni on dit Amin. Mais de nombreux savants voient qu'il n'y a pas de mal à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son nom est évoqué durant la khutbah, ni de dire Amin aux invocations de l'imam. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. Et par rapport aux invocations de l'imam, donc on a vu, le shir voit qu'il est sunna de prier sur le prophète lorsque son nom est invoqué, mais à voix basse. Il est sunna de dire Amin au dua de l'imam lorsqu'il fait des duas. Et du coup, est-ce que je lève les mains comme le font quasiment tout le monde? On les voit tous à gauche, à droite, ils sont tous en train de lever leurs mains. C'est sunna ça? Non. Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit c'est pas du tout sunna ça. Il y a même certains savants qui nous disent c'est une bid'a, c'est une innovation de lever les mains. On ne lève pas les mains à ce moment. Est-ce que l'imam lui-même lève les mains? Ben non. La plupart des imams ne lèvent pas leurs mains quand ils invoquent justement à ce moment-là. Plutôt comme on l'a vu dans des cours autres, dans une autre playlist, la véritable sunna pour l'imam, lorsqu'il fait ses du'as, c'est de dresser l'index droit. À ce moment-là, quand il est dans sa khutbah et qu'il invoque, il dresse l'index droit. Donc déjà, l'imam ne lève pas les mains normalement. Et la plupart des imams ont oublié cette sunna de dresser l'index. Donc ils font des du'as accrochés à leur bâton, accrochés à leur mimbar. Pourquoi est-ce que les fidèles lèvent les mains? Ce ne sont pas les fidèles qui invoquent. Ils disent juste Amin. C'est l'imam qui invoque. Donc tu n'as pas à lever tes mains à ce moment-là. Et ça n'a pas été rapporté des compagnons qui levaient leurs mains à ce moment-là. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. Ibn Taymiyyah avait dit le fait d'élever la voix devant le khatib, c'est-à-dire pendant qu'il fait des du'as ou autre chose, c'est détestable.
Et ça peut même être interdit, comme l'ont vu certains savants. Et ni le muezzin, ni autre que lui n'ont à élever la voix, que ce soit en priant sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou autre que cela. Donc à ce moment de la khutbah, nous en tant que fidèles, si on a le droit de dire des amin ou des sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire à voix basse. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, on remarque que ce qu'évoque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ne cesse d'être constaté et observé dans certaines régions. من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة. Le fait d'élever la voix lorsqu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même devenu, ça c'est une parole que je me permets de rajouter, un shi'ar, un rite caractéristique des chiites. Ils sont tout particulièrement concernés par cela, ils sont connus par cela. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, ils le disent d'une seule voix, comme un seul homme, et avec le même rythme. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. C'est leur shi'ar, c'est ce qui les distingue des gens de la sunna. Donc ne les imitons pas en cela. Et malheureusement, Cheikh Fawzan nous dit, on continue d'observer que des gens lèvent la voix pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour faire des du'as, alors que l'imam est en pleine khutbah. Ou bayna al-khutbatayn, nous dit le cheikh. Il y en a qui le font entre les deux khutbahs. Quand l'imam s'assoit, t'as pas élevé la voix, t'as envie de faire des doigts, fais-les à voix basse, tu gênes tout le monde. وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك. Et le cheikh nous dit, il se peut même que certains khutabas, le pluriel de khatib donc, que certains prêcheurs ordonnent de le faire, comme on le voit chez les chiites. Donc c'est carrément les prédicateurs, celui qui fait son sermon, qui va dire aux gens « Sallu ala nabi » priez sur le prophète. Et là, quand tu les chauffes comme ça, les fidèles, il ne faut pas leur en dire plus. Là, tu leur dis « Priez sur le prophète », tu leur cries dessus comme ça, forcément qu'ils vont le dire à voix haute, c'est évident. Donc ils vont tous se mettre à dire « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » et ainsi de suite. وَهَذَا جَهْلٌ وَابْتِدَاعٌ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, de nous rappeler que ça, ce n'est rien d'autre que de l'ignorance et une innovation qu'il n'est pas permis de pratiquer. وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَإِنَّهُ لَا يُسَلِّمْ بَلْ يَنْتَهِي إِلَى الصَّفِّ بِسَكِينَةٍ ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que lorsqu'il rentre, le fidèle, tandis que l'imam est dans son sermon, qu'il ne passe pas le salam, qu'il ne salue pas les fidèles qui sont présents autour de lui, déjà dans la mosquée. Et ça, c'est une erreur, effectivement, qu'on voit. Des gens rentrent, Assalamu alaykum. L'imam, il est dans sa khutbah, tu n'es pas censé parler à ce moment-là, même pour passer le salam. Donc le cheikh nous dit, quand tu rentres, tandis que l'imam est dans son prêche, ne salue pas les gens. Marche jusqu'où tu peux marcher sans gêner les gens, avec sérénité. Fais tes deux prières rapidement, fais tes deux unités de prière rapidement, comme on l'a vu, puis assis-toi et écoute la khutbah et ne salue pas les gens. Et ne serre pas la main à ceux qui sont à côté de toi. Même sans parler, ne serre pas la main à ceux qui sont à côté de toi lorsque tu t'assois. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. Il n'est pas permis, lors de l'écoute de la khutbah, de se détourner, de se distraire par sa main, en faisant claquer ses doigts ou des choses comme ça, ni par son pied, ni par sa barbe, ni par son vêtement, ni par autre chose que cela. De nos jours, est-ce qu'on peut oublier et omettre de parler comment on appelle ça, de la catastrophe des téléphones portables?
certains vont se détourner de la khutbah avec leur téléphone portable. Et ceci en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man massal hasa faqad lara. Quiconque a touché les cailloux, vous savez, j'espère que je ne l'apprends à personne qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Médine n'était pas tapissée luxueusement. C'était de la terre ferme, à tel point que lorsqu'il pleuvait et que les gouttes de pluie traversaient les branches de palmier, les feuilles de palmier, eh bien le musalla, la mosquée, la terre de la mosquée devenait un peu boueuse. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un jour prié et lorsqu'il s'était relevé et retourné vers les fidèles, il y avait justement des traces de boue sur son front. Donc, qui dit terre dit parfois petits cailloux qui peuvent te gêner lorsque tu veux te prosterner, des choses comme ça. Eh bien, celui qui va se détourner avec ces cailloux comme ça, il va jouer avec sa main, il a commis une frivolité, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah. Wa fi riwayatin wa man ghafala jumu'ata lak. Et comme on l'a vu dans une version d'un hadith, celui qui a commis une frivolité, il n'a pas de jumu'a, il n'aura pas sa pleine récompense. Et le fait de se distraire comme ça, que ce soit avec sa main, son pied, son vêtement, sa barbe, comme le font certains, sa moustache, n'importe quoi, eh bien cela va détourner du khushu', du recueillement qu'il est tenu d'observer lors de la khutbah de l'imam. وكذلك لا ينبغي له أن يلتفت يمينا وشمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك. De la même façon, il ne convient pas de jeter des coups d'œil à droite et à gauche. La sunna, c'est qu'on se tourne vers l'imam. Et ça, c'est une sunna qui est mahjoura, une sunna des compagnons qui est complètement délaissée de nos jours, ou qui est énormément délaissée de nos jours. Je vois que très très peu de frères le faire. C'est que les compagnons ont dirigé leur face vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la khutbah. Alors que de nos jours, les gens dirigent leur face vers la qibla. Donc, ça peut être judicieux lorsque l'imam se trouve dans la direction de la qibla et que son mimbar est juste à côté du mihrab. Donc, les gens qui sont juste devant lui et derrière lui, eh bien, ils le regardent forcément directement puisqu'ils sont orientés face à la qibla. Mais ceux qui sont très à droite et très à gauche, eh bien, ils regardent face à eux, alors que l'imam, il est tout à leur gauche, tout à leur droite. Mais ils se disent, non, il faut que je reste orienté face à la qibla. Mais non, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est de t'orienter vers l'imam. Quand bien même, tu dois t'orienter et tourner ton corps de 45 degrés pour regarder et faire face à l'imam. Et non pas faire face au mur, qui en plus parfois contient des ornements, des écritures qui vont encore plus te détourner de la khutbah. Donc le Cheikh Salih, hafidhahullah, il nous dit que il ne convient pas de jeter des coups d'œil comme ça à droite et à gauche lors de la khutbah. Tu dois plutôt fixer l'imam religieusement et consciencieusement, ne pas te laisser distraire dès qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau frère qui arrive, on le regarde comme ça. Qu'est-ce que vous avez à regarder les frères qui rentrent dans la mosquée? Je ne comprends pas cette fascination pour tout nouvel arrivant dans la mosquée. Comme si une star 5 étoiles venait d'arriver dans la mosquée. C'est qui? C'est quel joueur de foot célèbre? On s'en moque de qui rentre dans la mosquée. Il est en retard. C'est une honte. Donc pourquoi vous voulez le regarder? Continuez à regarder l'imam. Ne vous laissez pas distraire. Donc Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit Walakin liyattajiha ila al-khatib. Mais ce qu'il convient de faire, c'est de diriger, c'est-à-dire sa face, vers le prêcheur, kama kana as-sahaba ridwanullahi alayhim yattajihuna ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hal al-khutbah. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué, que les compagnons, eux, ils dirigeaient leur face, même leur corps, en direction, ils se dirigeaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il délivrait son sermon. Vous le trouverez dans le hadith numéro 508, dans les sunan d'At-Tirmidhi, pour ceux qui veulent faire le rappel et le partager au plus grand nombre. وَإِذَا عَطَسَ فَإِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ سِرًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. Autre exception qui fait qu'on a le droit de parler exceptionnellement en pleine khutbah, c'est lorsque j'éternue.
Bien, lorsque j'éternue, le Cheikh Salih Hafidhahullah nous dit, j'ai le droit à voix basse, discrètement, entre moi et moi-même, de dire Alhamdulillah. Vous savez qu'il convient de dire Alhamdulillah lorsqu'on éternue. Donc lorsque j'éternue, est-ce que j'ai le droit de dire Alhamdulillah? Oui, mais à voix basse, sans déranger tout le monde. وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا. Donc depuis tout à l'heure, on voit ce qu'il est interdit de faire lorsque l'imam est en plein prêche, mais avant qu'il ne débute son prêche. Et après qu'il ait fini son prêche, est-ce que j'ai le droit de parler? Eh bien, le cheikh nous dit oui, tu as le droit de parler avant le début de la khutbah et après la fin de la khutbah. وَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ لِمَصْلَحَةٍ. Et lorsque l'imam s'assoit entre les deux khutbahs, est-ce que j'ai le droit de parler? Ben oui, j'ai le droit pour une maslaha, pour un besoin, pour quelque chose d'utile, notamment, comme je vous l'avais dit, faire des doigts. Certains savants voient que c'est le moment, comme on l'a vu dans le cours précédent, il y a un moment comme ça, durant la khutbah, durant la prière du vendredi, le jour du vendredi, lorsque l'imam monte sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière du vendredi, c'est le moment où Allah ne refuse pas l'invocation. Donc à ce moment-là, tu peux faire des invocations lorsque l'imam il est assis entre les deux prêches. Mais il ne convient pas à ce moment-là de parler d'affaires mondaines. وبالجملة فخطبة الجمعة لها أو لهما أهمية عظيمة في الإسلام. Donc de manière générale, Cheikh Fawzan Hafidhahullah conclut et il nous dit la khutbah du Jumu'ah elle a une immense importance en islam. لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن. Parce que la khutbah, qui est une double khutbah, comme on l'a vu, l'imam fait un premier prêche, il s'assoit brièvement, puis il délivre un second prêche, et puis ensuite, il dirige la prière. Donc, ces deux khutbahs, les deux prêches, et Cheikh Fawzan est très sagace, pas pour rien qu'il évoque deux prêches, parce que certains ne consacrent que ce que l'on va voir dans le premier prêche uniquement. Et le deuxième prêche, ils le réservent uniquement au dua. Certains font cela, ils te font une vraie khutbah, un vrai prêche, un vrai discours, un vrai sermon, puis il s'assoit et il se lève et il ne fait que des invocations, 1, 2, 3 minutes, et puis ensuite, ça y est, c'est terminé. Non, non, non. Le deuxième prêche, il doit contenir la même chose que le premier prêche. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent contenir? Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, les prêches sont censés, normalement, si on appliquait la sunna, renfermer de la lecture du Coran. Et c'est triste de savoir que certains imams ne lisent même pas le Coran dans l'un des deux prêches, alors que c'est la base des bases. وذكر أحاديث رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ils sont censés contenir quelques hadiths. Et c'est triste de savoir qu'on a des imams qui, au mieux, lisent du Coran, mais ne te parlent même pas de hadith. Ne te citent jamais kalamu rasulillah, les propos du messager d'Allah. Ils vont te parler d'eux, et des anecdotes, et de ceci, et il y a un djinn qui m'a possédé. Là, les histoires de djinns, de démons, ça ramène les foules. Et les histoires de une sœur, elle a fait ceci et cela, et je te parle de ma vie privée, de mon intimité, ça captive les foules. Et on oublie complètement de parler de l'essentiel, des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Raconte-nous qu'est-ce qu'il nous a dit, notre prophète. On s'est déplacé pour ça, pas pour écouter tes histoires de fantômes à dormir debout. وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله. Ces deux khutbahs, donc les deux prêches, sont censés également contenir des orientations bénéfiques pour les fidèles. Pas des histoires à dormir debout, des exhortations profitables. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَجِبُ الِاهْتِمَامُ بِهِمَا. Voilà pourquoi une bonne khutbah, on est censé y prêter attention. Il est obligatoire de révérer justement ce discours introductif à la prière du vendredi. Il est obligatoire d'y prêter attention à cette khutbah de la part du prêcheur comme des prêchés. Ce n'est pas juste les prêchés qui doivent écouter religieusement la khutbah et faire attention à la khutbah. Le prêcheur lui-même, il est censé bien la travailler, sa khutbah. Et malheureusement, on a des prêcheurs qui ne font aucun effort
pour préparer de belles khutbahs. Et moi, je me rappelle que à la mosquée de Bondy, tristement, on avait un prédicateur, c'était une catastrophe. Toutes les semaines, il nous réchauffait la même khutbah sur Al-Maut, Al-Maut, Al-Maut. La mort, la mort, la mort. Toujours la mort, la mort, la mort. On va tous mourir, il faut se préparer à la mort. Il n'avait d'autres discours. Toute l'année, il était bloqué sur la mort. Incroyable. D'année en année. Parfois, au bout de plusieurs années, je rentrais d'Égypte, je revenais prier comme ça dans cette mosquée, c'était toujours le même discours. J'avais l'impression que cet imam, entre guillemets, n'avait pas évolué depuis des années. Il avait un seul discours qu'il nous réchauffait à chaque khutbah. Donc c'est gravissime pour les prédicateurs et les imams eux-mêmes de ne pas prêter l'attention nécessaire qui est requise pour ce moment-là du Jumu'ah. Et il devrait nous faire de belles khutbahs qui réveillent les cœurs. Et si tu n'es pas capable de faire de belles khutbahs, et il n'y a pas de mal, tout le monde n'est pas fait pour cela. Tout le monde n'est pas apte à cela. Tout le monde n'est pas compétent pour prêcher les gens et réveiller les cœurs. Laisse ta place, barakallahu fik. Laisse ta place à un autre qui peut-être aurait 10 ans de moins que toi, mais se débrouillerait 10 fois mieux que toi. Et il y aurait même des sœurs qui se débrouilleraient même mieux que certains si cela leur était permis de faire la khutbah. Donc si vous n'êtes pas apte, laissez la place. C'est parce qu'il manque des tulab ilm, c'est parce qu'il manque des frères mujtahidoun qui font des efforts pour apprendre la science et qui seraient capables de nous préparer un beau discours dans lequel ils nous parlent d'Allah, ils nous parlent du tawhid, ils nous parlent du Coran, ils nous parlent de la sunna et ainsi de suite. Maintenant, certaines khutbahs se sont transformées en « c'est bientôt les élections présidentielles, il faut voter » et cela, c'est subhanallah. Commence à parler de politique française en plus dans Baytullah, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. Cheikh Fawzan ponctue. Il nous dit, la khutbah, le prêche du vendredi, c'est pas un propos ordinaire. C'est pas un discours classique, comme les discours qu'on dispense dans des parcs, des forums, des réunions ordinaires où on parle de dunya ou je ne sais quoi. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة. Et Cheikh Salih conclut, il nous dit, et il convient d'avertir sur ce que font certains fidèles lors de l'écoute de la khutbah, et qui est le fait qu'ils vont élever la voix par le ta'awudh, c'est-à-dire le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitan rajim » ou « A'udhu billah » tout court. Lorsqu'ils vont entendre des choses effrayantes de la khutbah, que ce soit l'évocation de l'enfer, l'évocation du diable, qu'il y a eu quelqu'un qui a eu un malheur, je ne sais pas quoi, pour ceux qui aiment bien raconter des anecdotes dans leur khutbah, eh bien, certains fidèles qui vont élever la voix à ce moment-là, et cela n'est pas permis non plus. أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة. Ou bien va se mettre à élever la voix en faisant des invocations lorsqu'il entend l'évocation du paradis ou de la récompense de certaines choses. وهذا شيء لا يجوز. Mais c'est une chose qu'il n'est pas permise de faire, d'élever la voix à ce moment-là, même si tu as eu peur et que tu veux chercher refuge auprès d'Allah. وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. Ça rentre dans l'interdiction de parler durant la khutbah. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر. En effet, les textes nous indiquent que la prise de parole du fidèle lorsque l'imam délivre sa khutbah, eh bien, elle corrompt la récompense. Elle va diminuer et gâter ta récompense du Jumu'ah. وأن المتكلم لا جمعة له. Et que celui qui aura parlé n'aura pas de Jumu'ah. On a compris, ça veut dire qu'il n'aura pas de récompense complète de son Jumu'ah. وأنه كالحمار يحمل أسفارا. Devons-nous le rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comparé un âne portant des livres. فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. Il convient donc de prendre garde à cela et d'avertir les gens contre ce fléau qu'on ne rencontre que trop souvent. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد. Prochain cours, Inch'Allah,
portera toujours sur le Jumu'ah et on verra les bienséances et les conditions relatives au jour du vendredi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.